Méditation du rosaire dans l'esprit de la Vierge Marie. Et tous ceux qui entendirent les paroles des bergers au sujet de cet enfant s'étonnèrent de leurs paroles. Mais Marie retenait toutes ces paroles, les méditant dans son cœur. Évangile de Luc 2, 18. Marie se trahit dans ses paroles et se livre tout entière. Elle est à l'affût des paroles et des gestes de Dieu. Elle les médite en son cœur pour agir. Comme Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, ainsi devons-nous fixer dans les nôtres ces gestes de la Vierge. Ils forment notre pays surnaturel, cette sphère spirituelle où nous rentrons, la méditation du rosaire. À nous de méditer tout l'Évangile dans cet esprit réaliste, comme notre mère. Essayons. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de l'ange. Elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Évangile de Luc 2, 7. La présentation au temple, les mystères du rosaire, Marie, son amour et sa souffrance. Et lorsque fut accompli le temps de leur purification, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour l'offrir au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, que tout enfant mâle, sorti le premier du sein maternel, sera regardé comme consacré au Seigneur, et pour donner en sacrifice, selon ce qu'il est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Évangile de Luc 2, 22 à 24. Marie, l'unique aux yeux de Dieu, la pleine de grâce, dans un geste spontané, porte son enfant à Jérusalem avec Joseph. Geste de reconnaissance qui sait trouver l'amour sous les prescriptions légales. Marie ne veut aucune exception pour elle. Elle connaît parfaitement la loi et s'y soumet, car pour elle, toute la volonté de Dieu s'y exprime. Jésus, le Fils de l'homme, s'enracine dans notre terre. Il est bien l'un de ces premiers-nés qui ouvrent le sein maternel comme la plus grande des bénédictions divines que l'on offre au Seigneur et que l'on rachète symboliquement avec une paire de tourterelles ou de colombes. Les paroles de Siméon que la Vierge Marie nous rapporte trahissent son âme. Car si le chant du vieillard Siméon s'est gravé dans son cœur, au point qu'elle a pu en transcrire les strophes à Luc, c'est bien parce que sa description du Sauveur répond à son attente. Et l'on comprend la fierté de cette mère à l'écoute des paroles étranges et mystérieuses au sujet de son Fils. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 32. Et Siméon bénit les parents de Jésus et dit à Marie sa mère, « Voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Et ton âme, et toi aussi, sera transpercée d'un glaive. Tout cela afin que soient découvertes les pensées d'un grand nombre de cœurs. » Évangile de Luc 2, 34 à 35. Mystérieuse influence de la Vierge dans les mystères de notre rédemption. La voici pleinement associée à l'action du Sauveur, ce salut annoncé à toutes les nations. Siméon la voit déjà jouant un rôle de premier plan aux côtés de son Fils. Sa souffrance est déjà regardée comme source de salut, et la croix la base de son action. Jésus reste un signe de contradiction. On le regarde toujours comme un imposteur, même si on lui jette des fleurs. L'orgueil de l'homme rationaliste ne peut admettre ce salut venu du transcendant. Lui seul scientifiquement se doit d'organiser l'évolution de l'histoire de l'homme. Et pourtant, il y a des millions d'hommes et de femmes qui ont accepté le signe venu de Dieu. Ceux-là regardent Jésus comme la lumière des nations, et font que les pauvres victimes des systèmes économiques et politiques reçoivent par lui un peu de clarté et de la tendresse du Père. Mystère du rosaire, la présentation de Jésus au temple, Siméon.
En réalisant l'événement de la présentation au temple, nous avons l'impression d'entrer dans un pays nouveau, dans le monde surnaturel, loin de notre monde rationaliste. Toute cette magnifique page sur Simeon ne reste compréhensible que pour celui qui pénètre dans la sphère du rosaire. Là, l'action de l'Esprit Saint est un fait courant de notre pays surnaturel. Et l'Esprit Saint reposait sur lui, et lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ Seigneur. Et il vint au temple conduit par l'Esprit. Évangile de Luc 2, 25 à 27. Simeon, l'homme habité par l'Esprit, la largeur même de l'horizon divin. Il se réjouit du salut de tous les peuples, de la lumière donnée à toutes les nations. Il en ressent au cœur l'immense honneur fait au peuple d'Israël et la gloire qui rejaillit sur lui. Et comme elle est belle et profonde cette joie de Simeon, serrant dans ses bras son Sauveur, on sent dans ses paroles toute la fierté d'Israël et la splendeur spirituelle de celui qui l'attend, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 32. Pour Simeon, rien ne compte et rien ne l'intéresse que le salut d'Israël et du monde. Simeon possède l'absolu du royaume de Dieu. Sa vie est comblée, parce qu'il a vu se réaliser les plans de Dieu. Seule cette richesse initiale et fondamentale l'intéresse. Maintenant, tu laisses aller ton serviteur, maître, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Évangile de Luc 2, 29 à 32. Encore une fois, cette espérance révélée par l'Esprit Saint à Simeon ne se rétrécit pas à son petit univers, mais révèle l'ampleur de la tendresse divine. N'est-ce pas là la première invitation lancée par Dieu à tous les hommes de venir participer aux noces de son Fils bien-aimé? Les mystères du rosaire. Joseph à l'écoute de Dieu. Or, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Évangile de Matthieu 2, 1 à 2. Sa venue bouleverse nos vies et nous met en route. Tout mages qu'ils étaient, ces hommes venus d'Orient ont dû se tâter le pouls avant de partir pour courir après une étoile. Mais ils étaient poussés par cet espoir de rencontrer les grands rois qui transformeraient les cœurs et le monde. Le roi Hérode fut troublé. Alors Hérode, ayant fait appeler les mages secrètement, dit, « Allez, enquérez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Évangile de Matthieu 2, 3 à 7. La peur panique de perdre le pouvoir conduit directement au crime. Hérode agit avec astuce, ayant fait appeler les mages secrètement pour les cuisiner. Mais Dieu le déjoue tout simplement parce que Joseph, un pauvre charpentier, l'écoute dans la simplicité de son âme, au cœur de la nuit. Après que les mages se furent retirés, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph disant, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te donne avis, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Lui donc se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et se retira en Égypte. Évangile de Matthieu 2, 13 à 14. L'Esprit du Seigneur conduit Joseph, et lui obéit sans rechigner aux suggestions ou aux ordres de Dieu. L'astuce d'Hérode et sa fourberie, tout cela s'effondre devant la simple union des cœurs entre Joseph et l'Esprit Saint. En pleine nuit, il se lève, prend l'enfant et sa mère, et fuit en Égypte.
Son obéissance les sauve. Joseph, lui aussi, se meut dans le pays du surnaturel, dans le pays des dieux, où tombent les magnificences humaines. Les mystères du rosaire. Jésus perdu est retrouvé au temple. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Évangile de Luc 2, 47. Marie, se confiant à Saint Luc, souligne, sans le vouloir, la piété des bons en loi de ce jeune couple qui chaque année allait à Jérusalem, la ville sainte, pour prier Dieu avec tout le peuple. L'histoire de Jésus perdu au temple nous fait saisir la souffrance morale d'un couple. On sent dans leur démarche et leurs paroles l'anxiété, l'inquiétude, les questionnements aussi devant la fugue inexplicable. Rien à voir avec les comportements habituels de Jésus. L'ont-ils bien élevé? D'où la question, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. Évangile de Luc 2, 48. La réponse de l'enfant les déconcerte. Marie avoue simplement ne pas l'avoir comprise à ce moment-là. Relisons ensemble ce texte bouleversant pour des parents. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon père? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Évangile de Luc 2, 48 à 50. Dans cette première parole du Seigneur, rapportée par sa mère, transparaît le mystère de son identité. Elle souligne cette parole la profondeur des rapports qui existent entre lui et son Père. Il s'affirme pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, dans une phrase incompréhensible au premier abord, même pour sa mère, mais en même temps il se donne pour un fils de l'homme, soumis à ses parents. Et il redescendit avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère observait toutes ces choses dans son cœur. Évangile de Luc 2, 51. C'est la profondeur de sa foi et le travail de la grâce qui peu à peu éclairent Marie et lui permettent de comprendre le mystère de son Fils. Car si elle avoue n'avoir pas compris sur le coup, dans une intuition surnaturelle, elle a conservé la phrase exacte de son Fils, qui révèle pour la première fois au monde son identité. Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père? Évangile de Luc 2, 49. Sûrement Marie, la pleine de grâce, le savait, elle qui conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Évangile de Luc 2, 52. Là encore, sa mère, qui observait toutes ces choses dans son cœur, note que son fils grandissait en sagesse et en taille, comme tous les enfants des hommes. Elle souligne aussi qu'il aimait Dieu plus qu'un adolescent ordinaire, ce qui n'échappait pas aux hommes, ses concitoyens. Jésus est la liberté, Jésus est l'espérance. Jésus perdu au temple, mystère du rosaire. Jésus est le maître de la liberté, de la vraie liberté, celle des fils du Père céleste. Si les disciples des Jean admettent bien la réalité de notre dépendance filiale vis-à-vis de notre Père céleste, ils doivent rejeter avec vigueur tout esclavage physique ou intellectuel de la part de quiconque. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. » Et il leur dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Évangile de Luc 2, 48 à 50. Jésus nous livre ici un exemple étonnant de liberté d'esprit et de comportement. La tradition nous a laissé l'image d'un enfant Jésus sage et obéissant. Il l'était, mais pas au-delà de l'autonomie de l'être humain. Dans le domaine des relations avec le Père éternel, par exemple, l'homme ne passe pas par les contrôles familiales. Pas plus d'ailleurs qu'en ce domaine, l'homme ne devrait subir le contrôle de l'État ou le poids du pouvoir.
C'est le fondement de la liberté foncière de l'homme dans les domaines de la pensée et de la religion que Jésus affirme ici dans son escapade. Le chrétien, à sa suite, ne peut accepter l'emprise d'une quelconque autorité humaine dans tous les domaines de la pensée. Nul homme ne peut imposer son diktat. Le pouvoir, en particulier, n'a pas de mission en ce domaine, sauf celle qu'il usurpe aux familles et aux individus ou à l'Église. Cette attitude de Jésus est notre espérance dans un monde qui mine la liberté de l'homme, dans les systèmes libéraux qui la galvaudent ou des tyrannies qui la suppriment. Jésus nous ouvre la route d'une liberté qui sait s'opposer à tous les abus. L'arbre généalogique de Jésus. Le Fils de Dieu rejoint la fragilité de notre chair. Un flash sur Jésus et son origine humaine. En introduction des deux généalogies du Seigneur, transcrites par Luc et Matthieu, livré de l'origine de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Évangile de Matthieu 1, 1 à 16, suit toute la généalogie de Jésus. Et Jésus, en commençant son ministère, avait environ 30 ans, étant fils, comme on le pensait, de Joseph, fils d'Élie. Évangile de Luc 3, 23 à 38. Ces deux généalogies, même si nous n'en comprenons pas pleinement l'agencement compliqué, comme pour tout arbre généalogique, et surtout pour celui-ci avec la loi du Lévira, ces deux généalogies de Luc et de Matthieu enracinent Jésus dans l'homme. Jésus s'enracine donc à travers les deux généalogies de Luc et de Matthieu dans notre race humaine. On comprend alors l'enthousiasme des verriers du Moyen-Âge qui ont traduit cette espérance de l'homme dans la montée vers la lumière de l'arbre de Jessé. Trois fleurs s'y épanouissent, Joseph, Marie et Jésus, l'homme qui nous réconcilie avec Dieu dans la lumière. Mais cet homme fut tissé de la même étoffe charnelle que nous, tous, dans les ventres de sa mère. En lui, son bien-aimé, Dieu rejoint la fragilité de notre chair. Il fait vraiment partie du vieux tronc pécheur et comble notre espérance. Face au désarroi du monde d'aujourd'hui, ne faut-il pas prendre chaque jour le temps de la méditation sur l'Évangile? Les mystères du rosaire nous offrent des méditations toutes simples. Il s'agit de s'imprégner des principes de Jésus et de chercher à reproduire ses attitudes. Qui mieux que la Vierge Marie, mère de Jésus, pourrait nous initier à cette œuvre que Jean 23, le pape, a exprimée ainsi. Et si l'on vivait l'Évangile? Ces méditations veulent nous aider à réaliser ce rêve. Comme un rêve de Dieu, elle est nôtre. Jésus l'envoyait du Père aux pauvres. Jean-Baptiste, dans sa prison, démoralisé par cette arrestation qu'il a retirée du grand mouvement d'attente qu'il a vécu avec une telle intensité, envoie ses disciples questionner Jésus. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Évangile de Matthieu 11, 3. Jésus répond clairement, mais prudemment, il tient compte du climat politique. Et tout comme les susceptibles, se dirait ouvertement le Messie annoncé serait suicidaire. Jésus va donc répondre par une parabole vivante. Il réalisera devant les envoyés de Jean-Baptiste la prophétie d'Isaïe sur le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles une vue claire, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. À ce moment-là, il guérit beaucoup de personnes affligées de maladies et d'infirmités et d'esprits malins, et il accorda de voir à plusieurs aveugles. Évangile de Luc 7, 21. Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Évangile de Luc 12, 22. Jean-Baptiste n'aurait aucune peine à conclure dans sa prison qui est Jésus. Oui, il est l'envoyé, c'est lui qui doit venir. Il est ce Dieu qui nous visite les mains ouvertes. Pour se présenter, il ne trouve rien de mieux que d'énumérer les bienfaits qu'il opère. Sa définition, sa personnalité se résume en cet amour qui ne sait qu'inventer pour soulager les malades de leurs maux, les pauvres de leur tristesse. Aussi se donne-t-il comme source de lumière pour les aveugles, de force pour les boiteux, de santé pour les lépreux, de vie pour les morts, de vérité et de consolation pour les pauvres. Jésus, l'envoyé du Père, se reconnaît à cette bonté envers les malades, à son attention à leur égard. Mais le point le plus extraordinaire de cette affirmation, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Tous les hommes sont pauvres de la seule vraie richesse, Dieu. Mais il reste que les pauvres, les petits, les plus abandonnés, sont justement ceux qui réclament le plus cette bonne nouvelle, cette évangélisation. D'ailleurs, ils sont plus aptes que quiconque à saisir la grandeur de Dieu, eux que ne dupent pas les vernis des biens et du confort. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Témoignage rendu au précurseur par le Messie. Jésus admire Jean le Baptiste. Il aime ce caractère bien trempé qui ne se laisse pas aller à toutes les impressions comme un roseau agité par le vent. Il en fait le bel éloge de son rôle dans l'histoire du salut. Mais pourquoi êtes-vous sortis? Pour voir un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et plus qu'un prophète. Évangile de Matthieu 11, 10. Et ce prophète, c'est celui qui l'annonce et ouvre avec vigueur le chemin du royaume. Il est lui-même ce violon dont doivent s'inspirer tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des dieux. Et ce n'est pas par hasard qu'il l'assimile à Élie. Élie possédait ce même esprit. Il a résisté à Akab, meurtrier de Naboth. Les nouvelles Élie, Jean le Baptiste a résisté à Hérode. Il en est mort, mais a pris de force le royaume des dieux. Il a ouvert une nouvelle voie, un nouveau chemin vers Dieu, fait de courage. Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour disposer ta voie devant toi. Évangile de Matthieu 11, 10. Aussi, la vision de l'histoire du salut, raccourcie en une phrase de génie, nous montre-t-elle la place extraordinaire de Jean le Baptiste à côté de Jésus, lui qui annonce l'attitude de courage et de lutte que devront adopter tous ceux qui suivront le Seigneur pour entrer dans son royaume avec l'esprit d'Élie. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des dieux est annoncé et chacun essaie d'y entrer de force. Évangile de Luc 16, 16. Jésus est capable de ramasser les siècles dans une phrase minuscule et puissante comme un germe de vie. S'aimé par Dieu au début de l'humanité, ce germe pousse à travers les siècles, vivifié par la loi et les prophètes, pour aboutir à Jean le Baptiste et au royaume des dieux que lui, Jésus, vient annoncer. C'est la bonne nouvelle dont Jean est le précurseur, le messager. La manière dont Jésus parle de Jean-Baptiste trahit son enthousiasme pour cet homme qui le premier force les portes du royaume. Il aime sa franchise et sa rudesse et va jusqu'à le comparer à Élie. Et si vous voulez l'entendre, lui-même est Élie qui doit venir. Évangile de Matthieu 11, 14. Devant l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi, qui n'ont voulu accepter ni le message de Jean-Baptiste ni le sien, échappent ainsi à toute vraie conversion, Jésus avec ironie et humour les compare à des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Évangile de Luc 7, 31 à 32.
Jésus se compromet avec les plus pauvres spirituellement. Les gens en place ont refusé la conversion, alors que le peuple et les publicains ont écouté la parole des gens et de Jésus et se sont convertis. Royaume et la volonté de Dieu. Qui sont mes frères? Marc nous décrit une scène étonnante. Jésus est rentré dans la maison de son ami Pierre à Capharnaüm. Ce ne sera guère du repos. Il sait bien qu'annoncer la bonne nouvelle est avant tout une affaire de contact. Et revenu à la maison, il ne s'abandonne pas au confort de son intérieur. La foule le relance aussitôt et il ne prend même pas le temps de manger. Évangile de Marc 3, 20. Il se néglige au point de paraître complètement fou aux yeux de sa parenté. Et les siens l'ayant appris sortirent pour se saisir de lui, car on disait, il est hors de lui. Et sa mère et ses frères arrivent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent demander. Et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici dehors ta mère et le frère qui te cherchent. Évangile de Marc 3, 31 à 32. Et répondant, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et jetant un regard sur ceux qui étaient en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Évangile de Marc 3, 33 à 35. Nous sommes un peu choqués à première vue par l'affirmation de Jésus qui est ma mère et qui sont mes frères. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Évangile de Matthieu 12, 48 à 50. Nous sommes choqués à cause de la Vierge Marie, mais en fait, qui mieux qu'elle a su écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique? Luc, d'ailleurs, nous apporte une notation qui nous rappelle l'Annonciation. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Évangile de Luc 8, 21. N'est-ce pas ce qui s'est accompli à la lettre en Marie? Rappelons-nous les messages de l'ange. Or Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Évangile de Luc 1, 38. Le royaume de Dieu est ainsi offert non pas simplement aux intimes du Seigneur, mais à tous ceux qui avec courage se contentent de faire la volonté de Dieu dans le quotidien. Jésus manifeste ici, comme toujours, une entière liberté d'esprit et d'action vis-à-vis de sa famille terrestre. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est de se conduire en fils de Dieu, en se conformant à la volonté du Père. Oui, Dieu est un Père, mais seule la foi nous permet d'entrer dans le mystère de Jésus qui affirme être notre frère au cœur de notre mystère de la vie humaine. Parabole du semeur, bonne terre ou rocaille de nos cœurs. Pour nous parler de la parole qui tombe dans nos cœurs, Jésus a su trouver cette extraordinaire image du semeur qui lance sa semence. Là encore, il souligne bien notre entière liberté. Le terrain reçoit la semence, mais selon qu'il est pierraille, broussaille ou bonne terre, le germe croîtra en moisson ou bien sera étouffé. Le semeur sortit pour s'aimer sa semence, et pendant qu'il s'aimait, une partie tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre partie tomba sur les rochers. Élevée, elle se dépêcha, puisqu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Élevée, elle donna du fruit au centuple. Évangile de Luc 8, 5 à 8. Le semeur lance largement sa semence. C'est notre terre qui manque à la semence. Jésus nous fait remarquer que la semence est la parole de Dieu. Évangile de
Luc 8, 11, et que ce sont nos cœurs qui la reçoivent dans une terre aride ou bien préparée. À nous de répondre à l'espérance de Dieu et de donner une abondante moisson. L'explication par Jésus lui-même de la parabole du semeur. Jésus nous a expliqué lui-même la parabole du semeur. D'emblée, il nous engage à écouter soigneusement. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Évangile de Matthieu 13, 18. C'est l'un de ces nombreux impératifs de liberté qui nous renvoient à nous-mêmes. Ce ne sont pas tellement des ordres que des rappels. La vie spirituelle s'opère à travers nos propres choix. Ici, l'attention portée à la parole. La sémence est la parole de Dieu. Les semeurs sèment la parole. Évangile de Luc 8, 11. Évangile de Marc 4, 14. Cette parole nous vient de différentes manières. Les semeurs, c'est l'évangile que nous lisons nous-mêmes, c'est l'évangile que nous entendons un jour durant la messe. C'est un simple passage de l'évangile cité par quelqu'un. Cette parole qui change nos mentalités et nous fait rentrer dans le règne de Dieu, un ennemi, le diable, Satan, l'esprit du mal. Jésus y croit. Il dénonce son vrai but, empêcher les hommes d'être sauvés. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Ensuite vient le diable et il enlève la parole de leur cœur pour empêcher qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Évangile de Luc 8, 12. C'est l'ennemi numéro 1 du règne de Dieu. Il est empressé à se jeter sur la sémence divine et à l'arracher de cœur. Jésus, par une série de verbes actifs, nous montre bien l'action du malin. Il nous en montre la violence et la soudaineté et nous laisse deviner sa hargne. Voici ce verbe. Et il arrive, Évangile de Matthieu. Et il ravit, Évangile de Matthieu. Et il arrache, Évangile de Luc. Et il emporte, Évangile de Marc. Par ailleurs, le texte de Matthieu laisse entendre que la parole du règne demande réflexion, un temps de méditation, car encore une fois, quiconque entend la parole du règne et ne comprend pas, faute de se recueillir, le malin vient et ravit ce qui a été sémé dans son cœur. Évangile de Matthieu 13, 19. Et il est bon de noter que c'est dans le cœur que germe et grandit la parole. Dieu nous provoque au plus intime de nous-mêmes. Le deuxième obstacle que rencontre la parole, c'est notre légèreté. Jésus connaît très bien l'homme et tout ce qu'il y a en lui, et la difficulté de l'atteindre profondément. Car bien des hommes n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais sont instables. Évangile de Marc 4, 17. On reçoit avec joie la bonne parole, mais s'il arrive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt on se scandalise. Évangile de Matthieu 13, 21. Jésus a dévoilé aussi les 3 grands obstacles qui, dans chacune de nos vies, risquent d'étouffer la parole de Dieu. Les soucis, les délices de la richesse et les convoitises de tout genre qui pénètrent en nous, étouffant la parole qui ne peut faire du fruit. Évangile de Marc 4, 19. Le mystère du royaume doit être connu. Jésus a le don de tirer ces images de la vie de chaque jour. Il sait choisir l'image suggestive pleine d'humour et d'ironie. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache pas avec un vase ou ne la place pas sous un lit, mais c'est sur un chandelier qu'il la place, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Évangile de Luc 8, 16. Vous avez la vérité et vous la cacheriez sous les boisseaux? Jésus veut au contraire que nous soyons des âmes des lumières, des âmes conquérantes qui répandent autour d'elles cette lumière du Christ. C'est pour cela qu'il a apporté le feu sur la terre. Jésus nous demande d'agir et d'agir au grand jour,
afin d'éclairer ceux qui nous entourent. Il aime les hommes d'action. Il nous faut rendre témoignage devant les autres et annoncer le royaume de Dieu. Les disciples ne doivent donc pas être craintifs ou intimides. S'il se doit être discret, il sait aussi agir et s'affirmer quand il en est besoin, se mettre en évidence. Jésus nous invite à ne plus enfouir nos talents, mais à les faire valoir pour que s'étende le règne de Dieu. Cette immense espérance du royaume de Dieu n'est pas pour être tenue cachée. Il faut la crier au monde, car ces ténèbres appellent la lumière. Nous portons l'espérance aux autres, rien qu'en étant transparents à la lumière. Jésus disait à ses apôtres, « Faites attention à ce que vous entendez. On vous servira selon votre mesure, et l'on vous donnera encore plus, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a rien, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Évangile de Marc 4, 24 à 25. Le sens de ce passage est suivant. Les richesses du royaume sont les seules richesses valables. Il faut être fou pour les mépriser. Celui qui choisit le royaume de Dieu recevra la vie éternelle. Mais celui qui choisit les richesses terrestres, le plaisir, l'argent, les honneurs, le pouvoir, ne s'attache qu'à de la pacotille. Au jugement même ce qu'il a lui sera enlevé. Il n'était néanmoins que du néant face aux richesses du royaume. Il est bien évident que si notre liberté ne s'arrête qu'au créé matériel, l'or et l'argent, la puissance, le plaisir, nous ne retiendrons rien dans nos mains, car dans le royaume des cieux cela ne représente rien, rien que du néant. Voyez donc comment vous écoutez. Évangile de Luc 8, 18. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, faites attention à ce que vous entendez. Évangile de Marc 4, 24. La parabole du blé qui pousse tout seul. Et Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre et dormirait et se réveillerait de nuit et de jour. Or, la semence pousse et grandit sans qu'il sache lui-même comment. Car d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé plein d'épis. Or, quand les fruits s'y prêtent, aussitôt il y met la fossile parce que la moisson est à point. Évangile de Marc 4, 26 à 29. Soyons donc optimistes vis-à-vis du royaume de Dieu. Le travail de Dieu dans un cœur, comme à travers le monde, nous échappe le plus souvent. Dieu est efficace et discret tout ensemble. Cette parabole nous offre deux clés. Ces deux clés nous ouvrent les perspectives du royaume et vis-à-vis de la vie intérieure de chacun d'entre nous et vis-à-vis de l'Église. Jésus voit les choses largement. Tout d'abord son Église, le royaume, possède une telle vitalité qu'une fois sémé, son germe se développera sans arrêt, sans intervention humaine. Son royaume a la force et la puissance des semences, force immense qui, une fois confiée à la terre, sans plus se préoccuper des hommes, monte irrésistiblement en épis. La vie intense de Dieu imprègne le royaume et sans cesse, malgré les obstacles, celui-ci va croître jusqu'à l'éternelle moisson. La parabole nous explique aussi un autre aspect du royaume. Il s'agit de la vie intérieure propre à chacun. Elle requiert le jeu de notre liberté, c'est évident. Mais justement, tout se passe entre Dieu et nous, dans les mystères, comme pour tout ce qui entoure l'amour, qu'il s'agisse de l'amour humain ou de l'amour divin. Cette vie n'est pas l'œuvre de l'homme. Il n'y peut rien. L'ordre de la grâce, la vie de Dieu, apportée par le Christ, se passe du concours humain et de ses plans. Cette vie reste la plus grande force de l'univers, celle que l'homme ne contrôle pas. C'est pourquoi cette parabole nous enseigne encore une chose.
nous ne pouvons porter aucun jugement valable sur la vie spirituelle de nos frères. Les domaines de la foi échappent à nos investigations. Même si momentanément la sémence semble enfouie dans la terre, nous ne savons rien de la vie d'union entre Dieu et les autres. Ne les taxons pas trop vite d'athéisme, de superstition, d'indifférence. Mais sachons une chose, si Dieu a jeté sa sémence dans le cœur de ceux que nous aimons, son amour les prévient mieux que nous ne saurions faire. Cette sémence doit être sémée, nous pouvons la faire accompagnée de la prière, bien sûr, et laisser cette sémence se développer au rythme de Dieu avec lenteur. Cette vie se propage et grandit toute seule, de par sa propre vitalité, dans un dialogue intérieur où Dieu est seul juge et père. Il y a parfois de longs hivers où la sémence enfouie nous semble morte, mais Dieu veille, et la force du royaume l'emporte toujours. Quelle force d'espérance Jésus nous donne. Les paraboles du royaume, les grains de sénévé ou la force de la parole. Rien n'est plus dynamique, plus vivant que la sémence. Ainsi en est-il de cette parole de Jésus, la bonne nouvelle contenue dans l'Évangile. Jésus disait, « À quoi pourrions-nous comparer le règne des dieux? Ou en quelle parabole le mettrons-nous? C'est comme un grain de sénévé, qui lorsqu'il a été sémé sur la terre, étant la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre, et lorsqu'il a été sémé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères. Et il fait de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. » Évangile de Matthieu 4, 30 à 32. Ce qui frappe, c'est cette disproportion entre l'effet et la cause apparente. Cette sémence, cette parole de Dieu, ce verbe de Dieu, nous apporte une vie nouvelle divine. Ce royaume aura donc la puissance du germe qui, sans bruit, régulièrement croît, soulève la terre et devient un arbre pour les oiseaux du ciel. En fait, c'est l'Église qui, partie de cette parole du Christ, s'étend sans cesse de par le monde et dont les rameaux offriront bientôt asile à tous les peuples de la terre. Il y a aussi, à côté de l'aspect royaume-église, l'aspect du royaume vie intérieure en chacun de nous. Cette graine minuscule sémée en nous au baptême croît lentement mais sûrement. La terre est comme le jardin de Dieu. Depuis le Christ, l'humanité est ensémencée par cette parole de vie, mais comme pour toute sémence, il faut du temps pour que la visite de Dieu à chaque nation, à chaque homme, leur offre ainsi la possibilité de se transformer. Et pourtant, cette sémence porte en elle-même sa force d'évolution surnaturelle. Peu à peu grandit en nous l'intimité avec le Seigneur Jésus, à mesure que nous sommes davantage capables de garder ses paroles et de les vivre. C'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, observe mes commandements. C'est l'homme qui, dans un geste libre, accueille et jette dans le jardin de son cœur les grains de sénévé, sémence du royaume. Notre liberté, ainsi orientée vers Dieu, voit ses forces décuplées par les forces vives du royaume. Le règne des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout ait fermenté. Évangile de Matthieu 13, 33. Le royaume Église un jour s'étendra à toute l'humanité, mais la parabole nous rappelle aussi que dans l'aspect royaume vie intérieure, ce sont toutes nos manières de penser, toutes nos attitudes, en un mot, notre mentalité qui sera transformée par le levain de la parole. La parole de Dieu, contenue dans l'Évangile, nous interpelle, nous remue, comme un levain. Pour Jésus, notre liberté, orientée vers le royaume, est une force tranquille, mais en même temps déchaînée comme le levain. Rien ne l'arrêtera. Et là aussi, Jésus note bien que c'est la femme qui a pris et caché le levain dans 3 mesures de froment. Et son acte libre qui permet au levain de la parole de Dieu de transformer son cœur et ses actions.
Lorsque les apôtres demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole, le texte de Luc et de Marc nous laisse sur notre faim. Il nous donne l'impression que Jésus parle en parabole pour que ses auditeurs ne comprennent pas. Mais en fait, le texte de Matthieu 13, 10 à 14, qui cite en entier le passage d'Isaïe, le prophète de l'Ancien Testament, souligne que c'est tout à fait librement que certains regardent sans voir, écoutent sans entendre. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont fait la sourde oreille, et ils ont à demi fermé les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, et ne pas entendre de leurs oreilles, et ne pas comprendre par le cœur, et ne pas se convertir. Et alors je les aurais guéris. Dans les temps de la miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Jésus me répond, la miséricorde de Dieu est infinie, comme sont infinies sa justice et son amour. Douter d'elle, c'est offenser gravement mon cœur et la Trinité entière. En effet, si le cœur de Dieu n'était pas rempli de miséricorde, je t'assure que le monde n'existerait déjà plus. Tout ce qui arrive dans le monde est d'une malice tellement énorme que personne ne pourrait en imaginer une identique et aussi grande. Les péchés les plus horribles, les crimes les plus abominables, les trahisons les plus profondes sont un tel océan de mal que Dieu, posant son regard sur le monde, devrait s'en détourner avec dégoût. Il devrait en découler une conséquence désastreuse, la ruine complète de l'homme, qui, redevenu fange, oublie Dieu et se déchaîne contre lui. Mais comme la plus tendre des mères se penche sur son enfant malade et se prodigue à lui de 1000 manières pour l'aider, ainsi Dieu, qui est toute pitié et amour, éprouve pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance une immense pitié. J'ai bien exprimé, quoique d'une façon infiniment imparfaite, parce qu'humaine la miséricorde de Dieu, ma miséricorde, dans les paraboles de l'Évangile, parabole du bon Samaritain, du Fils prodigue et du bon pasteur. D'après elle, tu peux comprendre quelque chose de l'immense amour que Dieu porte aux hommes, si méchants soient-ils, et comment je vais à leur recherche, plein d'une tendresse qui n'a pas sa pareille sur la terre, pas même dans le cœur de la plus tendre des mères. Dieu pardonne tout, supporte tout, répare tout. Il demande seulement qu'après avoir fait fausse route, et quel est celui qui ne fait pas fausse route, vous vous adressiez à lui d'un cœur repentant pour lui demander de vous pardonner. Il n'y a pas de péché, si grand soit-il, que je ne puisse et que je ne veuille pardonner. Tant que l'homme en est en ce monde et a de ce fait la possibilité de se racheter, il est dans le temps de la miséricorde. Ce n'est qu'avec la mort que débute le temps de la justice, ou mieux encore, le temps où Dieu, dans son infinie bonté, récompense les bons et châtie les mauvais. Le péché le plus grave. Douter de la miséricorde de Dieu est le péché le plus grave que l'on puisse commettre, car il te place dans la condition d'une perte irrémédiable. C'est ainsi qu'a fait Judas, à qui jusqu'au bout je me suis adressé pour lui dire que je lui pardonnerai. À son baiser de traître, je répondais par une invitation d'amour en l'appelant ami. Il aurait suffi qu'au nom d'ami que je lui donnais, il répondit en m'invoquant Jésus, tu sais que Jésus veut dire sauveur, et je l'aurais sauvé comme j'ai sauvé le bon larron suspendu à côté de moi à l'arbre de la croix. L'obstination dans le mal est ce qui déplaît le plus à mon cœur. Je connais la faiblesse humaine et je sais avec quelle facilité l'homme tombe. Je suis disposé à l'aider, à le relever, à le mettre sur mes épaules ou sur mon cœur, absolument comme fait le bon pasteur avec la brebis perdue. Il faut seulement que l'homme, si misérable soit-il, m'adresse un mot, un cri, qu'il invoque mon aide, et je suis là
penché vers lui, pour lui dire les paroles les plus douces, pour lui donner tout mon cœur. Douter de la divine miséricorde est un signe grave d'orgueil. Si donc tu doutes de la miséricorde de Dieu, tu lui portes un outrage énorme qui l'offense plus que le péché lui-même. Dieu est plus désireux de pardonner que de châtier, car il sait combien vous lui avez coûté, et il ne voudrait jamais permettre que moi, son fils, juste verser tout mon sang pour rien. Accours donc vers mon cœur, dit Jésus, dès que tu te rends compte que tu as péché, plonge-toi dans mon sang, dans les sacrements de pénitence, et puis reprends la route avec une nouvelle vigueur, confiant dans mon pardon. Tu sais que moi, lorsque je pardonne, j'oublie. La sagesse infinie de Dieu. L'enseignement que je veux te donner en cette leçon sera tout empreint de grandes bontés. Je te parlerai de la sagesse, vertu sublime. Grâce à elle, tu connaîtras mieux la valeur des choses qui méritent d'être appréciées, et tu mépriseras les autres qui ne méritent pas d'être aimés. La sagesse réside de manière absolue dans l'intelligence des dieux. Il l'a montré dans la création de l'univers, qui est comme un livre parlant. Il a disposé toutes choses en temps et lieu avec une grande bonté et une grande perfection, assignant à chacune sa place exacte. C'est pourquoi tu vois dans les ciels des myriades d'étoiles qui accomplissent continuellement leur fonction ou leur voyage. Je dis les étoiles pour t'indiquer tous les corps célestes qui brillent de leur propre lumière ou sont éclairés par les soleils. Il a établi la succession des saisons pour que la terre arrosée par l'eau, la neige ou la rosée, réchauffée par le soleil, pût produire en temps et lieu ce qui sert à l'homme. Des lois très sages régissent la nature et le monde entier. Puis, si tu considères la structure de l'homme, tu dois rester émerveillé de la perfection avec laquelle Dieu, dans sa sagesse, a construit cette machine humaine. Il y a de quoi demeurer dans l'étonnement lorsqu'on admire comment le cerveau de l'homme peut être le moteur qui dirige chaque mouvement du corps humain et chaque action accomplie par ce même corps humain. La sagesse infinie de Dieu, cependant, ne s'est pas limitée à la création, mais elle s'est manifestée de façon particulière en donnant à l'homme la vie spirituelle, grâce à l'âme. Celle-ci l'a mis en mesure de s'élever au-dessus de toute autre créature. Par cette âme, que Dieu a donnée et donne à tout homme qui vient en ce monde, chacun est capable de raisonner, de vouloir, de penser et d'aimer. La sagesse de Dieu s'est manifestée en donnant à l'âme la splendeur de la sainteté par la grâce. Cette grâce la fait vivre d'une seconde vie, vie divine, qui vous prépare à la vie éternelle. Expression d'amour. Tout ceci est l'œuvre de la sagesse de Dieu et l'expression de son amour infini envers les hommes. À toi aussi Dieu a fait don de la sagesse. C'est un don particulier de l'Esprit Saint. Tu l'as reçu au jour de la confirmation. Il est comme l'un de ces rayons qui émanent de l'Esprit Saint et dont celui-ci comble les fils de Dieu. C'est un don, t'ai-je dit, grâce auquel tu peux comprendre le peu de valeur de tout ce qui passe, richesse, honneur, plaisir, et la valeur véritable de ce qui demeure pour toujours. Grâce à ce don, tu peux pénétrer dans les mystères de Dieu et en comprendre en partie la profondeur. La sagesse te fait goûter les choses de Dieu, les vérités éternelles. Elle te fait grandir dans cette seconde vie, la vie spirituelle, intérieure, selon les directives de Dieu. L'homme sage sait bien organiser son temps, car c'est l'argent avec lequel il gagne l'éternité. Il sait répartir ses biens, ses richesses de manière équitable. Il aide son prochain et donne avec générosité. Ce faisant, il sait qu'il contente son Père éternel, devenant lui-même la providence de son prochain, alors qu'il vit lui aussi grâce à la providence infinie de Dieu. L'homme sage accumule sans cesse des richesses spirituelles qui seront son patrimoine éternel. La reine de la sagesse. La reine de la sagesse est ma mère.
vous l'invoquez sous son nom, et c'est bien juste, car le Père a déversé sur elle tous ses dons, et l'Esprit Saint qui l'a prise pour son épouse l'a dotée d'une sagesse si grande qu'elle surpasse celle des anges. Elle n'est inférieure qu'à la seule sagesse des dieux. Par ce don, elle dirige les destinées de l'Église dont elle est la mère, et elle suit chaque homme dans sa vie spirituelle. Si tu fais attention, elle t'instruira mieux que n'importe quel maître. N'as-tu jamais remarqué comme des personnes qui ne savent ni lire ni écrire disent nombre de choses sages et vivent sagement? C'est ma mère qui les instruit. Quelquefois, ces personnes savent à grande peine réciter le chapelet et regrettent de ne pas savoir dire de belles prières que d'autres lisent dans les livres ou récitent vocalement. Mais si tu leur parles des vies chrétiennes ou des morales et des choses de Dieu, elles en savent autant qu'un théologien. Comment expliques-tu cela, sinon par l'intervention directe de ma mère? Prie-la donc, cette créature sublime, en qui j'ai moi-même sagesse incréée, placé mon siège et ma demeure. C'est moi qui ai choisi son corps, son cœur, pour mon premier tabernacle. Elle t'enseignera toutes choses. Confie-toi à elle chaque fois que tu dois accomplir un acte de particulière importance, pour qu'il soit dirigé et éclairé par elle. Si je pouvais m'appeler la sagesse incarnée, parce que l'œuvre de la rédemption est un perpétuel déploiement de la sagesse de Dieu, et par conséquent de la mienne, car nous mettons tout en œuvre pour sauver l'homme, l'œuvre de ma mère est celle d'une maman vigilante et sage. Elle emploie tous les moyens pour garder ses enfants dans le droit chemin, et elle agit de sorte que ses enfants soient pourvus non seulement du nécessaire, mais encore du superflu. Je te le répète, aime-la, cette sage maman, et réponds à ses désirs. Un jour tu seras heureux lorsqu'elle viendra te chercher pour t'emporter dans le royaume de la sagesse éternelle infinie. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. J'ai soif de toutes les âmes. Tu me dis, Jésus, je veux te parler de moi, qui suspendu à la croix, les bras ouverts, la tête inclinée, le cœur déchiré, offrais ma vie à mon Père pour le salut de tous les hommes. Je ne puis te dire le nombre et l'intensité de mes souffrances, la désolation profonde de mon esprit, en me sentant abandonné, non seulement des hommes, à l'exception des gens et de ma mère, mais encore de mon Père, que j'aimais d'un amour infini. Si la flagellation, les couronnements d'épines, la montée au calvaire avec ses chutes et la crucifixion avaient martyrisé mon corps, la pensée de l'abandon de mon Père torturait mon esprit, et cette souffrance était bien supérieure à l'autre. Les dons les plus beaux, je vais te répéter les paroles que je proférais en ces heures si douloureuses. Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Les dons les plus beaux qu'à ce moment-là je pouvais faire aux hommes était celui-ci, vous donner une maman, ma maman. Oui, car Jean à ce moment-là représentait toute l'humanité. Elle vous a tous accueillis dans son sein, elle vous a serré sur son cœur. Pour comprendre la grandeur de ce don, vous devriez connaître la grandeur de ma mère, selon l'ordre de la nature et selon l'ordre de la grâce. Ce n'est qu'au paradis que vous serez en mesure de la comprendre. Maintenant, je puis seulement te dire qu'il n'a jamais existé, et qu'il n'existera jamais de créature plus belle, plus sainte, plus puissante, plus riche de grâce et d'amour qu'elle. Et Dieu lui-même, dans sa puissance, n'aurait pas pu la créer plus parfaite, dans sa pureté immaculée, dans sa divine maternité. Accueille donc ce don merveilleux et souviens-toi de ta mère, car si toi, je t'ai confié à elle, elle, je la confie à toi, elle que j'ai tant aimée et que j'aime. Je t'ai confié à elle qui partagea mes souffrances, qui me reçut mort entre ses bras, à elle qui participa tellement à mes peines qu'elle peut être appelée à bon endroit la corédemptrice du genre humain. Maman douloureuse, veille sur tes enfants, qu'aucun ne se perde, lave-les dans mon sang, place-les dans ton cœur,
couvre-les de ton manteau, mais qu'aucun ne se perde. Ils ont coûté trop cher à la mère et au fils. Après avoir fait ce don si précieux à l'humanité, et à toi personnellement, j'ai demandé à boire, ou plutôt j'ai dit que j'avais soif. Sitio. Voilà le cri que j'adresse continuellement à chaque âme et au monde entier. J'ai soif de toi, de ton amour, de ta sainteté. Je désire habiter dans ton cœur, établir ma demeure en lui. Je désire ton bonheur, j'ai soif de ton bonheur. Je désire que tu collabores avec moi au salut du monde. Oui, j'ai soif des âmes. J'ai soif des âmes, de toutes les âmes que j'ai créées à mon image et pour la rédemption desquelles j'ai souffert d'indescriptibles peines. Quelques saints m'ont compris dans ma soif inextinguible et ont fait leur mon cri. Donnez-moi des âmes. Et toi, que fais-tu pour me désaltérer? Que fais-tu pour sauver les âmes, pour m'aider à les sauver? Voudras-tu rester indifférent devant un moribond qui te demande à boire? Oh, aide-moi, je t'en prie, aide ma mère. Fais tout ce qui dépend de toi, tout ce que tu peux. N'hésite pas à faire le plus petit sacrifice pour venir en aide à tant de pauvres âmes qui se perdraient misérablement. Il suffit peut-être de ce petit sacrifice, de ce renoncement, de l'acceptation de cette souffrance en union avec le mien, pour obtenir un rayon de lumière, une conversion. Oh, aide-moi, désaltère-moi. Je ne te demande pas des souffrances énormes, je ne te demande pas de quitter maison, ni patrie, ni d'être flagellé, ni couronné d'épines, ni crucifié. Je te demande seulement de m'aimer et de m'offrir tout ce que tu peux. Ce sera un verre d'eau qui me désaltère dans ma soif infinie des moribonds. Après avoir exprimé par ces mots que peu comprirent et que peu comprennent, combien grand était mon désir de l'amour et des âmes, je ressentis encore plus cruellement l'abandon de mon père, et je lançai vers lui ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le père ne pouvait pas m'abandonner parce qu'il était uni à moi, qui était et qui suis aussi Dieu, mais les misères dont j'étais couvert étaient tellement grandes, et la répugnance que ma divinité ressentait envers elle était aussi tellement forte, qu'il se produisait en moi comme une grande séparation entre la divinité et l'humanité. Dieu ne pouvait se séparer de moi comme homme, car l'union était trop profonde, et même si après le martyre de la passion mon corps mourut, mon âme resta constamment unie à la divinité, c'est-à-dire au Père et à l'Esprit Saint. Eh bien, à ce moment de désolation, étaient présents à mon regard tous ceux qui, écrasés par le poids de la souffrance, pensent être abandonnés de Dieu. Oh, comme je comprends cette peine, et comme je voudrais faire comprendre à tous que Dieu ne peut pas les abandonner, que dans la douleur il est plus près d'eux, que la séparation de l'âme d'avec Dieu ne peut se produire que par le péché, et même cette séparation n'est qu'apparente, car il n'abandonne jamais l'âme, qui est son souffle vital, chose qui lui appartient. Je vous comprends. Ce n'est qu'en enfer que se fera la séparation complète. Là, il n'y a pas de respiration, car la respiration de l'âme, c'est Dieu, et les âmes des damnés ne le ressentent plus, même s'ils demeurent présents par sa justice. Âme qui vivez dans la désolation et pensez que Dieu vous a abandonné, qu'il vous a oublié, qu'il ne vous aime pas, venez au pied de la croix, regardez-moi, écoutez-moi, moi je vous comprends. J'ai connu cette souffrance avant vous. Avant vous, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si par la suite, mes enfants chéris, sous le pressoir de la douleur, peut s'échapper de vos lèvres quelques expressions de désespoir et d'angoisse, regardez-moi, moi qui vous ai été un exemple en tout, et répétez avec moi, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, confiez au Père éternel les peines qui affligent votre âme. Elles sont pires que celles du corps. Relevez-vous, je vous en prie, ne pensez pas que Dieu vous abandonne. Moi aussi, du haut de la croix, je voyais se déchaîner sur moi la justice de Dieu.
Je me voyais dans la plus intense désolation, et pourtant le Père était avec moi et en moi. Il souffrait avec moi et pour moi, et il m'aimait comme il m'avait aimé de toute éternité. Courage, mes enfants souffrants, je suis avec vous, le Père est avec vous et vous aime. Regardez vers le ciel, regardez en vous, et vous me trouverez caché dans votre cœur pour souffrir avec vous. Regardez autour de vous, et vous verrez combien souffre encore plus que vous, et comment la souffrance peut se transformer en joie quand de la nôtre nous faisons un moyen de consolation et de salut pour les autres. Tout est accompli, et je dis ensuite, oui, le sacrifice était accompli. J'avais passé ma journée comme l'avait voulu mon Père, et je retournais à mon Père. Mes chers enfants, chacun de ceux qui viennent au monde a une mission particulière à remplir. Chaque homme a reçu une tâche. Ce que l'on refuse de faire ne pourra être fait par un autre. Il est très important de connaître ce que Dieu veut de nous et de réaliser sa volonté dans notre vie. Et cela afin que tu puisses arriver au dernier jour, au sommet du calvaire, et que tu puisses dire, j'ai fini ma journée de travail pour le Seigneur, j'ai accompli ma mission, maintenant, comme pour les bons larrons qui se tenaient à côté de toi, Jésus, le paradis m'attend. Et moi, je te promets, dit Jésus, par le mérite infini de son sang que j'ai répandu jusqu'à la dernière goutte sur la croix, je te promets que je te répondrai. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Allez par le monde entier. Nous les chrétiens, nous possédons une immense merveille. Nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons reçue, elle s'appelle Jésus-Christ. Il s'est présenté aux hommes comme une petite flamme fragile, un bébé dans une étable. Il est apparu dans nos vies, soit comme une lumière discrète, soit comme un brasier dévorant. En tout cas, pour tous, il veut être la lumière qui éclaire la vie, qui lui donne un sens. Pour tous, il veut être ce feu qui réchauffe le cœur. Comment conserverions-nous, pour nous jalousement cacher, un si grand bienfait alors que nous voyons autour de nous tant d'hommes et de femmes désorientés et malheureux? Il n'est pas possible que nous ne soyons pas tous missionnaires, car c'est bien cela être missionnaire, c'est vouloir partager avec d'autres le feu qui nous fait vivre. Or, c'est vrai, nous sommes comme paralysés lorsque nous essayons de communiquer aux autres ce bienfait que nous avons reçu. Si j'ai mis ce mot entre guillemets, c'est parce que beaucoup de chrétiens, la foi n'est plus tellement ressentie comme un bienfait vivant. Il peut y avoir beaucoup de raisons à cela. La cause la plus courante à cet essoufflement de notre foi, c'est le poids de nos habitudes. Soit individuellement, soit collectivement, nous pouvons fort bien être devenus des chrétiens habitués. Cela peut vouloir dire que pour nous, la bonne nouvelle de l'Évangile n'a plus rien de bien nouveau et par conséquent pas grand-chose de bon non plus qui mérite d'être annoncé à d'autres. Tellement habitués, nous avons du mal à comprendre que d'autres ne pratiquent pas notre foi. À quoi bon partager avec eux puisque de toute façon ils refuseraient nos avances? Une autre cause à notre manque de communication, ça peut être le fait que pour nous la foi se résume à un catéchisme, à une doctrine. Ce serait beaucoup trop compliqué de chercher à la communiquer parce que, intellectuellement, nous ne sentons pas à la hauteur pour discuter doctrine. Une troisième cause à nos mutismes est peut-être à chercher du côté de notre propre fatigue. Dans le domaine de la foi, nous ne nous sentons plus trop sûrs de rien. Avons nous-mêmes encore la foi? Si nous pratiquons encore, c'est surtout à cause de la vitesse acquise. Mais nous nous demandons si nous avons encore la foi. Lorsque nous réfléchissons, c'est le doute qui nous envahit. Comment proposerions-nous à d'autres ce à quoi nous avons tant de mal à croire nous-mêmes? Il est possible aussi que nous ayons identifié notre foi aux engagements sociaux qu'elle nous a poussés à prendre. Nous avons conscience alors d'être chrétiens de gauche ou chrétiens de droite. Les autres sont alors considérés à partir de l'idéologie à laquelle nous avons identifié notre foi.
et nous les traitons à la manière dont une idéologie traite ceux qui ne la partagent pas. Et la mission dans tout cela, il n'y a pas de doute pourtant, Jésus, en quittant ce monde, nous a dit à tous, allez jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce ne sont pas des habitudes, ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas une idéologie. Cette bonne nouvelle, c'est uniquement lui-même, Jésus. Oui, si nous accordons notre confiance, notre foi, ça ne peut être à des idées, ça ne peut être à une doctrine, mais c'est bien et uniquement à une personne vivante, Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, sauveur de tous les hommes. Si bien que la question vitale pour nous et pour la mission qui nous est confiée est double, et c'est la suivante. Moi, suis-je vraiment convaincu que l'humanité et moi-même en elle avons besoin d'un sauveur? Moi, suis-je émerveillé d'avoir rencontré la seule personne capable de me sauver et de sauver l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ? Si nous sommes capables de répondre oui à cette double question, alors le problème de la mission est résolu. En effet, être missionnaire, ce n'est pas devenir agent de recrutement, il ne s'agit en rien de faire des adeptes. Être missionnaire, c'est laisser transparaître au dehors ce qui constitue désormais notre espérance. Être missionnaire, c'est laisser paraître à la fois et notre souffrance devant une humanité en perdition et notre joie d'avoir été saisis par Jésus-Christ. Ce Jésus n'est autre que Dieu même, venu partager l'angoisse des hommes en perdition et qui s'est perdu lui-même en mourant sur une croix. Mais ce même Jésus est aussi celui qui le troisième jour est ressuscité des morts en nous disant « Là où je suis, vous serez vous aussi ». Le chemin pour aller où il est aujourd'hui, nous les connaissons, c'est le chemin des béatitudes. La mission dans le Nouveau Testament. Depuis que Dieu a commencé à se révéler, à se faire connaître, il a appelé et envoyé des hommes pour parler en son nom, des envoyés, des missionnaires pour être les serviteurs et les témoins de cette révélation, c'est-à-dire des prophètes. Il est intéressant de noter le lien entre l'appel de Dieu, la vocation et l'envoi. Ces hommes sont appelés pour être envoyés. Ainsi le premier prophète est Moïse. De la révélation de Dieu au buisson ardent, il a envoyé au peuple pour le guider dans sa libération. Et Dieu doit insister pour le convaincre d'accepter cette mission, car Moïse doute de lui-même et craint de se voir récusé par le sien. Livre d'Exode 3:10. Il y a d'autres grandes figures d'envoyés. Nous n'en évoquerons que quelques-uns, Isaïe, le volontaire, qui s'offre de lui-même à remplir la mission prophétique, Jérémie, le récalcitrant, mais qui va obéir et sera fidèle malgré des rudes épreuves, Jonas, l'insupportable, qui va jusqu'à contester les décisions du Seigneur. Chacun réagit selon sa foi et son tempérament. Ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il n'y a pas de mission sans envoi. Certains parlent beaucoup et ponctuent leur discours des paroles de Dieu, mais Dieu ne les a ni appelés ni envoyés. Ce sont des faux prophètes qui ne profèrent que des mensonges. Dans l'un de deux, je crois en Dieu utilisé à la messe, nous professons. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Une, car le corps du Christ est un. Sainte, car elle est appelée à la sainteté, et déjà rendue sainte par l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en elle. Catholique, car elle est universelle aux dimensions de l'humanité. Apostolique, car elle est fondée sur les apôtres. Mais sommes-nous bien conscients qu'apôtre, ça veut dire l'envoyé, le messager, et que le premier apôtre, c'est Jésus lui-même, comme le souligne l'épître aux Hébreux. Frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi, Jésus. Lettre aux Hébreux 3:1. Ainsi, quand je dis je crois en l'Église apostolique, je confesse que je crois en l'Église envoyée. Le premier envoyé, dans l'Évangile de Jean surtout, Jésus se présente lui-même comme l'envoyé, reprenant à son compte la vieille tradition de l'Ancien Testament. Avant de regarder les 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 envoyés, prenons le temps de contempler le premier envoyé, Jésus.
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Évangile de Jean 4, 34. À la manière de Yahvé dans l'Ancien Testament, Jésus se présente comme le seul vrai et bon pasteur qui connaît et aime ses brebis. Évangile de Jean 10, 1 à 21. C'est Jésus qui exprime le mieux le fondement de la mission, l'amour. L'amour réciproque du Père et du Fils, l'amour qu'ensemble ils portent aux hommes. Tout l'évangile de Jean dit cela, mais surtout les chapitres 12 à 17, qui convient de méditer pour comprendre la mission. Et c'est encore Jésus qui est à la source de la mission. Dans sa prière, il dit à son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Évangile de Jean 17, 18. Jésus est l'envoyé par excellence. La mission du Fils de Dieu, fait homme, est de sceller entre son Père et les hommes la nouvelle alliance. Il va parcourir le pays du nord au sud, de la Galilée à la Judée, en proclamant que le règne de Dieu est tout proche, que Dieu est un Dieu plein d'amour, qui attend l'homme, les bras grands ouverts, comme le Père du prodigue. Évangile de Luc 15, 11 à 32. Envoyé après lui et par lui. Mais la prédication de Jésus demeure limitée. Comme il le dit lui-même, sa prédication s'adresse aux brebis perdues de la maison d'Israël, aux gens de son peuple, de sa nation. Tout fils de Dieu qu'il est, comme homme, il est historiquement situé et limité dans le temps et l'espace. Son agir et son œuvre sont aussi situés et limités. Jésus ne s'est pas adressé aux païens, sauf exceptionnellement à un centurion romain, à une femme syrophénicienne. Dès le début de sa prédication, Jésus va appeler les apôtres pour les envoyer non seulement prêcher, mais pour qu'ils soient des pêcheurs d'hommes. Évangile de Matthieu 4, 18 à 22, Évangile de Marc 1, 18 à 20. Dans l'appel de 4 premiers, chez Matthieu et Marc, la réponse de ces hommes jeunes est immédiate. Dans Luc, la scène est savoureuse. La foule se presse autour de Jésus et l'écoute. Il voit un peu plus loin 2 barques avec 4 hommes occupés à laver leurs filets. Ce sont eux qui ne l'écoutaient pas que Jésus va choisir. Évangile de Luc 5, 1 à 3. Humour du Seigneur ou bien un signe. À travers les apôtres envoyés à leur tour, comme Jésus l'a été par le Père, à travers l'Église fondée sur les apôtres et envoyée comme eux, l'action de ressusciter va se dilater aux dimensions de l'humanité et s'adresser à tous les hommes et à toutes les femmes de tous les temps. Il s'agit d'accomplir l'œuvre de Jésus et le dessein du Père éternel, qui est d'inviter tous les hommes à répondre à son amour. C'est peut-être à cela que Jésus fait allusion dans son discours d'adieu aux apôtres dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Évangile de Jean 14, 12. C'est bien Jésus qui a envoyé les apôtres, et c'est bien lui qui continue d'envoyer son Église. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Évangile de Matthieu 28, 19 à 20. Et Jésus dit aux 12, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Évangile de Marc 16, 15 et 20. La grande période des origines. Les disciples de Jésus ont vécu une condition itinérante, annonçant de maison en maison et sur les places les saluts apportés par le Maître Jésus. Durant les premiers siècles, à la suite des apôtres, des fidèles sont sortis de chez eux pour témoigner de la foi des chrétiens. Des cellules de type familial leur donnaient des bases. Quand des conversions se produisaient, un réseau de maisons assurait une continuité sans dépendre des spécialistes formés dans ce but. Des récits indiquent que dans certains cas, surtout pour des églises qui sont nées au-delà des limites de l'Empire, les hommes ou les femmes qui ont apporté la bonne nouvelle l'ont fait parce qu'ils avaient été amenés là par leurs activités commerciales ou comme prisonniers réduits en esclaves.
quand des groupes de fidèles s'étaient formés, sans plan préconçu les plus souvent, des prêtres ou des évêques venaient les rattacher aux autres églises. Des historiens peuvent dire que l'Église n'avait pas de mission organisée, mais tous et toutes rayonnaient autour d'eux selon les circonstances, portant témoignage sans peur comme sans arrogance. Dans nos pays européens largement détachés d'une Église qu'ils ont connue, la situation est différente, mais il semble bien que la mission repose à nouveau sur tous, au quotidien, bien plutôt que sur des programmes et des manifestations. La première expansion profitait d'une situation providentielle. Les avancées se sont principalement produites dans le cadre de l'Empire romain, 50 ou 60 millions de personnes. Sur ces chiffres, une population juive nombreuse à partir de la Palestine formait une diaspora qui aida des chrétiens à se porter en divers lieux, emmenant avec eux l'Évangile vers l'Orient, Syrie, Mésopotamie et à l'ouest vers Rome. Les persécutions elles-mêmes ont pu parfois inciter des familles chrétiennes à une migration et favoriser la naissance de nouvelles cellules de vie ecclésiale. Les peuples germaniques qui s'installèrent dans le monde romain à l'ouest entrèrent dans le mouvement des conversions au fil des contacts quotidiens, les rôles des prédicateurs spécialisés pouvant jouer dans certains cas. Différent sera le processus de diffusion du christianisme au-delà du Danube et du Rhin, chez les Slaves à l'est, les Germains et les Scandinaves à l'ouest et au nord. Au temps du Charlemagne, la mission a pris le caractère d'expédition armée visant la conversion des chefs de peuple. Mais un élément plus durable fut l'établissement de monastères fournissant des lieux de culte volontiers fréquentés. La fin du monde antique est le défi de l'islam. Le monde romain s'est divisé vers la fin du 5e siècle, la partie grecque restant un empire cohérent, tandis que la partie latine se divisait en royaumes. Puis sont venues la naissance et l'expansion de l'islam. Celui-ci est né au sein des populations qui comportaient des juifs et des chrétiens. L'absorption des populations chrétiennes s'est étendue rapidement à tous les suds de la Méditerranée, de la Syrie et de la Mésopotamie jusqu'en Espagne, dès les 100 ans suivant la mort de Mahomet en 632. Importante pour l'avenir fut l'expansion musulmane des régions du monde où les chrétiens étaient rares et les resteront, la Perse et l'Asie centrale, les Indes, l'Indonésie. L'expansion musulmane chez les chrétiens atteignit l'Asie mineure, la Turquie, conquise sur l'Empire grec, et ensuite à partir du XVe siècle les Balkans, dont Constantinople, Istanbul, prise en 1453. L'expansion de l'islam a été pour les peuples chrétiens un défi qui inspira diverses réponses. Se défendre d'abord, suivre les essais militaires de reconquête. Pour la partie centrale au sud de la Méditerranée jusqu'en Palestine, les efforts renouvelés des croisés occidentaux furent sans succès durable. Durant toute cette longue histoire, il y a eu aussi un effort missionnaire des chrétiens, surtout orientaux, demeurés en terre d'islam, témoignant de leur foi. Également des essais d'évangélisation pacifique ont été tentés par des religieux latins. En terre d'islam se forma finalement le projet d'une mission de présence modeste qui illustre la figure du père Charles de Foucault. Les missions modernes des traditions latines. Les grandes expéditions maritimes découvriront la route des continents lointains. C'était l'œuvre des peuples christianisés dans la tradition latine, catholique ou protestante de diverses confessions. L'émigration européenne a donné naissance ainsi à des églises relevant de l'anglicanisme ou du protestantisme en Amérique du Nord, en Australie. Il y eut peu de place pour les anciens habitants. Une histoire différente est celle des migrants catholiques espagnols et portugais, surtout qui ont donné naissance à des nations d'Amérique latine comportant des métis et aussi des Indiens et des esclaves africains avec leurs descendants. Les religieux d'origine européenne et un clergé diocésain souvent métis, assez tôt mis en place, ont eu les soucis d'atteindre les groupes survivants de la population
que nous appelons précolombienne. La pauvreté numérique du clergé a empêché que les efforts continuent et accompagner ces groupes dans un itinéraire original de foi vécue. Les recherches actuelles seront-elles plus fertiles? Depuis quelques années, des mouvements issus du protestantisme ont souvent plus d'audience populaire que les missions ou paroisses catholiques. Autre situation, celle de l'archipel de Caraïbes, Antilles, Haïti, Cuba, où les populations précolombiennes ont pratiquement disparu, la population actuelle ayant été reconstituée à partir d'Africains amenés en esclavage. Une organisation paroissiale catholique, les plus souvent, parfois protestante, comme pour la Jamaïque, touche cette population créole ou métissée. On parle souvent du syncrétisme entre les pratiques chrétiennes et des traditions africaines conservées, mais ces chrétiens des Caraïbes peuvent être fort attachés à la vie chrétienne. Les Antillais ou Antillaises ont désormais un rôle dynamique dans les paroisses des villes ou des banlieues de la métropole où leurs familles sont venues. Vers l'Asie, les expéditions maritimes firent connaître des terres nouvelles, ce fut l'origine de l'Église. Un cas à part est celui des Philippines, où la majorité de la population anglophone désormais est d'origine locale ancienne, mais a été évangélisée et baptisée dans l'Église catholique. Les réussites de la mission en Asie, en termes de nombre de fidèles, ont été limitées. Il y a une autre exception marquante, la Corée. Pourtant, dès le XVIe siècle, ce peuple avait été sous l'attention vive des catholiques et plus tard des communautés protestantes. Les missionnaires ont rencontré l'obstacle des traditions culturelles bien à place dans les esprits, Inde, Chine, Japon. Ils ont eu dès lors le souci de s'adresser aux responsables intellectuels et religieux par la discussion ou par un témoignage de spiritualité et par la création d'établissements d'enseignement secondaire et universitaire. Dans ce monde d'Asie, une vie missionnaire d'un autre type s'est attachée à la présence modeste, aux gens les plus pauvres, les moins considérés. Des communautés sont nées qui doivent être porteuses d'avenir. Les mondes africains. L'existence des peuples au-delà du désert était connue depuis l'Antiquité. On avait l'image d'hommes de couleur. Les pays musulmans ont pris certains de ces hommes en esclavage. Mais ce sont les voyages maritimes, surtout espagnols et portugais d'abord, devenus courants à partir de la fin du XVe siècle, qui firent découvrir les régions côtières habitées de peuples différents. Tragiquement, les catholiques ont tôt pratiqué l'achat d'esclaves et leur transfert à travers l'Atlantique, ce qui contribua à détruire l'équilibre interne des sociétés traditionnelles dont provenaient les personnes exploitées. À partir du XVIIe siècle, des nations européennes à dominante protestante sont également parvenues aux côtes de l'Afrique et en concurrence avec les catholiques ont établi des points d'appui sur une vie d'église, menant des efforts pour atteindre les peuples de l'intérieur. Ces entreprises catholiques ou protestantes ont donné à l'Europe l'image classique des missions. Devenues au XIXe et XXe siècle très actives, les missions africaines reposaient sur la démarche volontaire et en quelque sorte professionnelle des permanents européens. Principalement des hommes, mais aussi des femmes, des religieuses catholiques surtout. Ils ont eu l'audace, la maladie a frappé beaucoup, de venir s'installer de façon stable au milieu des populations. Il fallait dépasser l'obstacle des langues. Certains missionnaires favorisèrent la formation des villages chrétiens autour de la mission, avec son église, ses écoles ou dispensaires. La diffusion du christianisme dépassait ce cadre, elle put atteindre des groupes étendus, susciter une forte proportion de conversions dans une région ou une ethnie, et vint la multiplication des vocations de prêtres religieuses. Sans qu'on puisse savoir ce qu'il adviendra, quelques groupes chrétiens se sont fermés en Afrique dans la tradition des églises orientales, à partir d'immigrants ou encore d'Africains attirés par une vie sacramentelle et liturgique jugée plus adaptée à leur culture. Désormais, en tout cas, vivantes sont les églises africaines, qu'elles soient des traditions catholiques ou protestantes, ou orientales diverses, qui s'ajoutent sur la terre d'Afrique à l'ancienne église d'Éthiopie, longtemps restée isolée. Elles forment une composante de la dynamique chrétienne actuelle. Et plus près, chez nous,
la paroisse et la mission. Nous étions, voici quelques décennies, un demi-siècle, jusqu'à récemment, dans une société sociologiquement chrétienne. Nous constatons que ce n'est plus le cas. Nous voici entrés dans une situation de post-chrétienté. Nous sommes aussi faibles et peu assurés que le chrétien de première génération. De plus, nos contemporains ne sont pas neufs devant notre message. Une société déjà vaccinée, parce qu'elle a déjà des anticorps qui encapsulent notre message et le détruisent dès qu'il est lâché. Dans ce contexte, il n'est pas d'autre voie que le témoignage. Vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les Actes des Apôtres 1:7 avait dit Jésus aux apôtres au moment de les quitter. Notre mission est de témoigner personnellement et en communauté. Certes, les témoignages de la bonne nouvelle débordent aujourd'hui la communauté paroissiale avec les masses médias, mais chacun a son rôle à jouer dans les témoignages de l'Église. Si chaque baptisé pouvait apprendre à vivre la mission comme une attestation confiante. Selon les paroles de Jésus, c'est le feu que je suis venu apporter sur terre, et je n'ai qu'un désir, c'est qu'il se répande. Oh, non pas le feu qui ravage, mais bien le feu qui réchauffe, le feu qui réjouit, le feu du grand désir. Qu'avons-nous fait de cette vive flamme? Nous lui préférons trop souvent les clinquants de nos publicités, ou le feu rouge et vert qui polissent tous nos élans. L'amour que Jésus est venu nous révéler ne pourra jamais être contenu dans nos tubes à néon, pas plus que dans nos sémaphores. Il demande les grands airs, car il veut tout enflammer, à commencer par notre cœur, afin de nous rendre brûlants de lui. La confiance en Dieu. Jésus me dit, médite avec attention tout ce que je te dirai. Renouvelle en ton cœur la contrition de tes péchés, pour te mettre dans les conditions les meilleures de plaire à Dieu. Je vais te parler d'une vertu bien nécessaire. Seigneur, je comprends vraiment que tout vient de toi. Sans toi, je ne sais rien faire. Jésus me dit, je te parlerai maintenant de la confiance illimitée que tu dois avoir en Dieu. Il sait tout ce dont tu as besoin. Il veille sur toi. Il te protège. Il te garde. Il te relève si tu tombes. Il scrute tes pensées. Il attend avec anxiété tes tendresses. Toi, tu ne me vois pas, dit Jésus, et c'est bien pour toi, car si tu me vois avec les yeux de la foi, et si tu vis pareillement, plein de confiance en moi, tu m'honores parce que tu te fies à ma parole. Sache que je suis proche de toi, comme personne ne pourrait l'être. Toi, tu vis plongé en Dieu, qui dans son immensité occupe l'espace. Il n'est pas de lieu où il ne réside. Tu as beau vouloir te soustraire à son regard, tu ne réussiras pas. Il voit tout, il entend tout, il scrute tout, il sait tout. Un jour, il jugera tout. Vis donc en sa présence. Il est la bonté infinie. Il est le meilleur des pères. Et recours à lui pour qu'il t'éclaire et dissipe tes doutes. Il est la sagesse infinie. Adresse-toi à lui dans tes besoins de toutes sortes. Même s'il sait tout de toi, il désire que tu le pries. Il est la providence infinie. Aime-le. Il est l'amour infini. Il a le droit d'être aimé, et toi, tu as l'honneur et le devoir de l'aimer. Abandonne-toi aveuglément entre ses bras. Contente-le dans ses désirs. Il ne veut que ton bien, ton bonheur. Pour ton bien. Si parfois il te frappe ou te réprimande ou paraît se cacher, il ne le fait que pour ton bien. Il veut éprouver ta foi, ta confiance, ton amour. N'oublie jamais que Dieu permet tout ce qui peut t'apporter des avantages spirituels, et si tu reçois tout de ses mains,
tout ce qui t'arrive, tu l'aideras à réaliser en toi son plan de salut. Ton devoir est seulement celui-ci, témoigner de lui dans le monde, au milieu de tes frères et sœurs, pour qu'en te voyant, toi, tous les suivent et l'aiment. Marche donc en la présence de Dieu, et tu seras parfait, car Dieu est la suprême perfection, et si tu te confies à lui, il t'instruira, il sera ton doux maître. Sois docile à ses enseignements, ne te rebelle pas, tu sais quelle est sa loi, c'est la loi de l'amour. Ne l'oublie jamais, suis-le avec la docilité du petit agneau, et lui sera pour toi le bon pasteur. Ne te le disais-je pas durant ma vie mortelle, dit Jésus, quand j'ai revêtu votre nature et vécu votre vie? Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis, c'est vous tous. Vous n'avez qu'à me suivre. Ne soyez pas de brebis folles et rebelles, vous rencontreriez le danger. Loin de moi, il n'y a pas de vie, et vous mourriez de faim. Je me suis représenté sur les traits du bon père qui attend son enfant, parti de la maison après avoir réclamé sa part d'héritage. Et je vous ai dit la joie de ce retour. Mais je vous en prie, vous qui êtes près de moi, ne vous éloignez jamais de moi. Et si vous voulez m'être agréable, immensément agréable, ramenez-moi ceux qui sont loin de moi. Aidez-moi à les sauver. Voyez combien ne me connaissent pas, combien ne m'aiment pas. Quelques-uns m'ont connu et puis ils m'ont abandonné, vraiment comme les fils prodigues. Je vous en supplie, aidez-moi à les sauver. Témoignez de moi auprès d'eux par votre vie faite de foi, de bonnes œuvres et d'amour. Montrez votre joie d'être à mon service. Oui, mes enfants, soyez joyeux, soyez sereins, ayez la paix, la vraie paix, celle que moi je donne, la paix de la bonne conscience. La joie conquiert. Ce que le monde prend pour de la joie n'est qu'illusion. C'est une joie intime que je donne, moi. C'est la joie de vivre en moi et avec moi qui suis le bonheur infini. Je me réjouis aussi de ce que mes enfants aient recours à ma mère et l'appellent ma confiance, notre confiance. Oui, oui, fiez-vous à elle, qui a vécu votre vie pleine de tourments et de tribulations, abandonnée entre les bras de Dieu, confiante et sereine, remettant tout à lui, pour qu'en elle il réalisât sa divine volonté. Instruisez-vous d'elle, écoutez-la, aimez-la, suivez-la, elle est la voie et la porte du ciel. Qui la trouve, me trouve, dit Jésus. L'espérance chrétienne. Écoute-moi bien, dit Jésus, c'est moi, Jésus, qui te parle. Accueille ma parole avec foi et mets-la en pratique. Que t'importe que je parle à ton oreille ou dans ton cœur? Que je parle à ton intelligence ou que je t'inspire, l'important est que ce soit moi qui te parle et que toi, tu m'écoutes. Reçois mes conseils avec joie et mes commandements avec respect. Obéis-moi et sois docile. Je vais te parler de l'espérance. C'est une des vertus théologales par laquelle vous espérez qu'après cette vie terrestre, vous pourrez parvenir à la vie éternelle dans la gloire du paradis. Cette certitude ne repose pas sur vos mérites, qui par eux-mêmes ne serviraient pas à obtenir une telle récompense, mais sur mes mérites infinis, car je suis moi-même le Fils de Dieu, et en me sacrifiant sur la croix, j'ai payé pour vous. Pour bénéficier de ce mérite, tu n'as qu'à demeurer uni à moi, afin de me permettre de faire circuler ma vie en toi. L'espérance chrétienne est fondée sur la vérité de mes paroles,
qui vous ont clairement parlé de l'existence d'un lieu de gloire où je suis monté, moi aussi, après ma résurrection. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, ai-je dit dans l'Évangile. C'est ainsi que j'ai dit aux apôtres, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis monté vers le ciel par mon propre pouvoir, car là est la demeure de Dieu, la Jérusalem céleste, le paradis. Tout passe ici-bas, la vie est brève, c'est une période d'épreuve, c'est un pèlerinage, mais la vie du ciel est éternelle. Il est vrai que tu dois faire le bien pour l'amour de Dieu plus que pour la récompense qu'il te donnera, mais tu ne dois pas la mépriser. Au contraire, la pensée qu'en agissant ainsi, tu peux plaire à Dieu et que tu en recevras une récompense pour tout, cette pensée doit te servir d'incitation et de stimulant à espérer toujours mieux. Rien ne sera perdu. Rien ne sera perdu et avec la même exactitude avec laquelle seront examinées tes actions, pensées et paroles mauvaises, les bonnes seront récompensées, et cela jusqu'au verre d'eau donné par amour pour moi. Vous vous découragez si facilement en ce monde, vous établissez si facilement des comparaisons, et vous pensez que cela ne vaut pas la peine d'être bon parce que vous voyez que le méchant triomphe et que le bon souffre. C'est une erreur énorme que vous faites. Si je pouvais t'expliquer ce qu'est la vue de Dieu et comment cette vision porte avec elle toute joie, tu ne craindrais pas d'affronter le martyre, de supporter toutes les adverses conditions de parvenir à cette vision. Oh, n'enviez pas les heureux de cette terre. Je peux vous dire cependant que personne n'est exempt des douleurs tant qu'il demeure ici-bas. Tu vois une personne, elle te paraît heureuse, et il te semble que pour elle tout avance à pleine voile, mais toi, tu te trompes, tu ne scrutes pas le cœur, peut-être sa souffrance morale dépasse-t-elle ta souffrance physique. Quant à la souffrance, elle est plus ou moins profonde selon la sensibilité de l'individu. Chacun a sa nature et sa charge à porter. Il y a celui qui la reçoit avec sérénité, en se rendant compte de sa responsabilité, il poursuit son chemin. Il sait que la vie doit être acceptée et vécue comme elle est. C'est pourquoi il ne l'appesantit pas davantage, ni pour lui-même, ni pour les autres. Il y a celui qui s'arrête à tous les petits obstacles et en fait une tragédie. Il veut être aidé, il maugrait contre les cailloux qui lui a fait l'obstacle, et ainsi de suite. Comme tu le vois, être heureux dépend plus ou moins de nombreux facteurs et surtout de la formation morale, du caractère et de la sensibilité. À tous la force. Il est vrai que de nombreuses personnes semblent particulièrement frappées. Leurs souffrances paraissent se succéder continuellement. Mais moi, je donne à tous la force nécessaire pour porter la croix, pourvu qu'ils me la demandent. Ils doivent cependant y contribuer avec bonne volonté, en regardant les souffrances du bon côté, en les recevant comme un don, et elles le sont réellement, en évitant de se tourmenter à la pensée de ce qui peut leur arriver dans l'avenir. Vous ne pouvez prévoir ce qui vous arrivera, car tout est conduit par ma main. Le fait d'avancer avec confiance donne plus de sérénité. Je te le dis, la plus grande partie de vos croix, vous les fabriquez vous-même. Il y a aussi les égoïstes, qui refusent toute souffrance et placent leur propre charge sur le dos des autres. Voilà un second motif d'inégalité. Mais sachez, mes enfants, qu'après y avoir été élevé moi-même, la croix est devenue un instrument de salut pour chacun de vous et pour le monde. Sans la croix, on n'arrive pas au ciel.
La souffrance est un moyen de purification, et si elle ne vous est pas donnée par Dieu en cette vie, vous devez la rencontrer dans l'autre. Personne n'en est exempt. Accepte donc ta croix jour après jour, en l'embrassant avec amour et enthousiasme, comme je suis moi-même allé au-devant du bourreau qui devait m'y clouer. Tu verras que tu en sentiras moins le poids, tu te sentiras aidé par moi, et tu comprendras la valeur de la souffrance. Le chemin du calvaire est court et se termine au ciel. C'est là que souvent tu dois te transporter par la pensée. Ton espérance est celle-ci, rejoindre Dieu, le voir face à face, et en jouir pour l'éternité. Maintiens-la toujours vivante, cette vertu, et répands-la par de bonnes paroles. Elles seront d'un grand réconfort à ceux qui souffrent et une bénédiction pour tout le monde. Je veux te suggérer une dernière chose. Aime intensément ma mère et la tienne, la Sainte Vierge Marie. Elle est l'espérance des chrétiens qui se confient en elle. Personne ne sera perdu de ceux qui invoqueront son nom avec foi et avec confiance. Marie veut dire amère, et elle, qui a vécu et a éprouvé les amertumes de la vie, est en mesure de comprendre et de soulager toutes les souffrances. Elle est au ciel, en âme et en corps. L'espérance est devenue réalité, mais là, elle vous attend tous. Car une maman comme elle ne peut pas ne pas se préoccuper de ses enfants qui sont encore en exil. Marie, votre espérance, aujourd'hui vous l'invoquez. Marie, votre joie, demain vous en jouirez pour toujours. Le royaume des dieux. Mon ami, écoute-moi, dit Jésus. Mets constamment à ma disposition ton esprit et ton cœur. Sois toujours désireux de mieux accomplir ma volonté, et moi je serai ton guide et ta lumière. Ne pense pas que tu perds ton temps en t'occupant de moi et de mes intérêts. Au contraire, c'est le temps le mieux dépensé. Que ton règne vienne, demandes-tu dans le Notre Père, et ce que tu fais concourt à la réalisation de ce désir qui est le mien. Travailler pour le royaume des dieux est le plus grand devoir et le suprême honneur. C'est un devoir parce que le chrétien appartient au royaume des dieux et son propos doit être celui de l'étendre et de le faire connaître. Je vous ai dit que mon royaume n'est pas de ce monde. En effet, les royaumes de ce monde disparaissent, comme passent les personnes qui les composent. Le mien dure éternellement parce qu'il concerne les âmes. Il est divisé en 3 grandes parties, tout en formant une grande unité. Il y a le royaume de la gloire, qui a comme sujet les saints, lesquels ont déjà atteint le but de leur vie. Il y a le royaume des âmes du purgatoire, qui attendent encore d'y arriver. Elles n'ont pas encore la robe nuptiale blanche pour se présenter au banquet éternel du roi. C'est pourquoi elles sont en train de se purifier. Il y a le royaume des militants, de ceux qui sont en train de combattre leur bataille définitive. À ceux derniers qui ne sont pas encore sûrs d'atteindre le royaume de la gloire, car étant libres, ils peuvent aussi refuser de combattre, je donne mon secours et ma grâce, la plupart du temps, non pas directement, mais en me servant d'autres personnes. La pensée et le désir d'étendre mon royaume viennent de moi. Je les suscite et je les encourage. C'est pourquoi mon désir de salut s'étend à tous les hommes. Cependant, vous devez tous le demander au Père. En effet, je vous ai dit dans l'Évangile, priez le maître de la moisson d'envoyer de nombreux ouvriers dans son royaume. Quelques conditions. Pour travailler dans la vigne du Seigneur, il faut quelques conditions que je vais t'énoncer. Il faut la lumière qui vient de Dieu. Elle te montre clairement la vérité
et toi, tu l'apprécies et la reçois avec amour et reconnaissance. Éclairé par cette lumière divine, tu vois distinctement la supériorité des biens spirituels et éternels, comparée à ce qui passe avec le temps. C'est pourquoi tu agis en conformité avec ce que tu vois, et sans négliger ce qui est indispensable à la vie humaine, tu te soucies davantage de la vie éternelle. Ainsi tu as compris ce que veut dire faire partie du royaume des dieux. Cependant, tu serais un servant inutile si tu ne t'inquiétais pas de tes semblables et si tu ne leur communiquais pas les dons de la lumière et de l'enseignement que je te dispense. Celui qui me suit ne peut s'enfermer égoïstement en lui-même et ne pas se préoccuper des autres, car il se rendrait coupable devant Dieu. Tu dois travailler pour le royaume des dieux. Occupe-toi avant tout de le posséder en toi par la grâce. Je vous ai dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, c'est la vie de la grâce qui vous unit à moi et permet qu'en vous circule ma vie elle-même. Fais-moi vivre toujours plus en toi en augmentant cette vie qui est mienne au point de te faire remplacer par moi. Que tes pensées soient les miennes, que tes paroles soient les miennes. Fais-moi vivre en toi. C'est ainsi que je règne dans les âmes, dit Jésus. C'est le règne de ma volonté. Du rayonnement qui émanera de toi viendra une grande lumière sur ceux qui t'entourent. Les premiers à jouir de cette lumière seront les membres de ta famille. Je désire régner dans les familles. Je voudrais que chacune d'elles me fût consacrée et devint comme un cénacle où, avec ma mère, chaque jour je pourrais rompre le pain avec tous ses membres. Le pain de la science divine, le pain parfumé d'amour de la concorde. Ah, comme je me réjouis lorsque dans les familles je suis accueilli avec désir, comme à Nazareth, comme à Béthanie, je l'étais par mes amis. Je voudrais que toutes les familles fussent ma famille, où je pourrais régner en souverain. Là où je règne, règne l'amour. On partage la douleur, on s'aide mutuellement, il y a la paix et la joie. La famille est une petite cellule de la société humaine. Quand elle se sanctifie, automatiquement la société se sanctifie. Ainsi s'étend mon royaume. Travaillez, mes enfants, pour m'apporter les familles. Étendez votre rayon de lumière et d'action. Faites-moi entrer dans toutes les maisons grâce à ma face sacrée ou à mon sacré cœur. J'attirerai les cœurs à moi, même les plus endurcis. Je les conquerrai, je les remplirai d'amour, je les ferai miens. Je désire régner sur tout le monde, car je vous aime, et je veux qu'un jour vous puissiez tous vous unir à mes bienheureux qui, dans mon royaume, jouissent déjà de la récompense éternelle.